Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, comme moi, un petit peu. Donc, je vous demande de m'excuser déjà au début de cette vidéo pour les bruits que mes chats, ils ont fait pendant le début de la vidéo. C'était affreux. Et alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous dire qu'on va tester quelques nouveautés récentes qui sont sorties vraiment il n'y a pas longtemps, que j'ai chopé pendant que j'étais malade et après. Et donc, on va parler de ces merveilleux sérums teintés de chez Revlon. Voilà, je vous dis un peu plus pendant le vidéo. On va tester highlighter de chez Révolution, la petite poudre de chez Révolution et la petite belle palette de chez Révolution également. Les restes des produits, vous avez déjà vu en action, mais je vous remontre quand même une certaine partie. Donc, sur ça, je vous demande de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je souhaite le bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et sur ça, je vous laisse avec le maquillage. Bon visionnage. J'ai déjà appliqué ma base Hydra Bubble de chez Révolution. Je vous ai déjà parlé de cette base. J'aime beaucoup. Elle est hydratante et un petit peu perlée, mais très en légèreté. Ça donne un effet unifié. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne et on va passer au nouveau fond de teint. C'est même pas un fond de teint, c'est un sérum teinté avec SPF 15 dans la gamme Illuminance de chez Revlon. C'est celui-ci que j'ai adoré, je l'ai déjà testé, j'ai beaucoup aimé. Il est enrichi en racines de gingembre, vitamine C et vitamine E. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec un SPF 15, je l'ai pris en teinte 201 naturel crème. Il se présente comme ceci, c'est un tube, un simple tube. J'ai, vous le jure, j'ai adoré le rendu de ces fonds de teint. Je l'ai appliqué avec mes doigts, je l'ai appliqué au pinceau et aujourd'hui je vais le tester en appliquant avec l'éponge. La texture elle est tellement désolée pour mes chats comme d'habitude. La texture elle est très élastique. Ok, on y va. Je vais m'approcher un petit peu comme ça vous pouvez voir. Ça oxyde, mais très légèrement, ce que j'aime beaucoup. On peut le moduler. Regarde, oui, je suis un tout petit peu ailleurs. Donc, ça, c'est unifié. Vous voyez, ça m'a atténué mes rougeurs, mes imperfections. Le teint, il reste quand même lisse et très joli. On peut quand même intensifier un tout petit peu la couvrance. Ça se fond super bien avec la couche en dessous. C'est très, je vous le jure, le fond de teint là, très joli. En plus, ce fond de teint, il va se stabiliser, il va plus bouger. Génialissime parce que, comme vous savez, j'aime pas trop poudrer. Je voulais d'ailleurs voir qu'est-ce qu'il marque sur le packaging. Donc, le sérum teinté et luminance agit en vue d'atténuer visiblement les taches brunes et d'unifier le teint. Il donne à la peau une apparence instantanément éclatante, assure une hydratation tout au long de la journée et protège contre les rayons UVA et UVB. Triple acide hyaluronique. J'ai adoré, je vous le jure, j'ai vraiment adoré porter ces fonds de teint légers, confortables, qui ne bouge pas, qui reste sur la peau toute la journée. C'est génialissime. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il me fait penser au Dr. Jart, le bébé crème de Dr. Jart, mais en texture qui va se stabiliser. Donc voilà le rendu final du fond de teint. J'ai déjà appliqué mon bronzer de chez Glam en teinte Tawny Amber. De chez Glam, sachez que chez Glam, ils en ont un site à part où ils vont créer leurs produits. Là, je me suis inscrite, mais j'ai pas encore commandé, vu que j'ai beaucoup de produits de la marque. Il n'y a pas longtemps, j'avais passé la commande
Shein où j'évite de commander beaucoup. Donc, chez Glam, la marque là, elle a son propre site. Alors, prochain produit on va pas tester parce que je l'ai déjà testé et j'ai adoré, c'est ces blushs-là de la marque Makeup, non, Révolution Pro, pardon. Désolée pour mes chats, aujourd'hui ça va être insupportable, ils sont tout le temps derrière, là, je peux pas les calmer. Donc, ces blushs-ci que j'ai adoré, je vous ai déjà montré, je l'ai en teinte Striped. C'est un blush mat, c'est un excellent blush. Il faut juste ne pas oublier à fermer le packaging parce que j'ai l'impression que j'ai oublié et voilà, ça a coulé un petit peu. Donc, voilà la teinte, je vous montre. Je vais en prendre un petit peu pour appliquer. Pas beaucoup parce qu'il est pigmenté, il s'estompe super bien, il laisse pas des taches, il n'a pas de mauvaises surprises, il fait pas des trous dans votre fond de teint ni rien. Il est vraiment pas mal du tout. On peut l'intensifier, on peut l'estomper un peu plus pour enlever un petit peu le côté trop pigmenté. C'est vraiment génialissime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Rien à envier à celui de Charlotte Tilbury ou des autres marques. C'est vraiment génialissime. Donc voilà le blush. J'adore. Et encore une nouveauté, la marque Révolution qui a sorti, ils ont sorti dans le même packaging que les highlighters. J'avais pris la teinte Pink Glow en espérant que ça va m'aller. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, ni swatché d'ailleurs. On va voir. Oh, la texture, elle est fine. Hein. Regardez, on dirait du lot. Un vrai glass skin. Il y en a un tout petit peu le reflet rose. Je vais en prendre d'ici pour voir parce que je ne vais pas non plus avoir trop. Pas comme la dernière fois que j'ai enlevé tout le fond de teint en dessous. Oh. C'est très bien pour l'été, pour la journée. Le soir, on peut se permettre un peu plus, mais pour la journée, c'est génialissime. Ça vous donne un léger coup d'éclat. Je vais en prendre un petit peu ici et atténuer légèrement là. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment génialissime. C'est beau. C'est vraiment très beau. J'ai même envie d'un petit peu en ajouter. Et ça stabilise. Ça reste pas collant. Ça fiche sur la peau. C'est vraiment très beau. Là, c'est vraiment une belle découverte. Très belle découverte. Je vais pas en prendre un autre parce qu'il y en a une couleur champagne, je crois. Il y en a deux, trois teintes. Je vais rester sur celle-ci. Elle me convient. Elle me convient parfaitement. Je vais juste un tout petit peu hop, fusionner le tout. C'est très beau. Encore un produit, une nouveauté, la poudre. Ça, c'est une poudre rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est rose, vraiment rose, mais je trouve qu'elle a un petit sous-ton pêche à l'intérieur. Donc, elle va convenir pour pas mal de carnations. C'est une poudre libre pour les sous d'œil. Sachant que je ne poudre pas le sous d'œil. Oh, elle a une toute petite houppette en forme de cœur. C'est trop mimi. C'est trop mimi pour prendre avec, pour faire des retouches, ça peut être vraiment sympa. Alors, ici, on a un opercule, ce qui est aussi chouette. Je me suis dit comment on ouvre là un opercule, ce qui vous permet de prendre cette poudre avec vous. Elle a encore un opercule. Bon, j'ai réussi à faire sortir. Je sais pas si vous allez voir, elle est au fond là. J'ai mis dans le capuchon. Déjà pour voir la texture et comment elle est, cette poudre. Elle est très fine. C'est une poudre qui va se fondre avec le teint. Vous la sentez pas, elle est vraiment
soyeuse. Elle s'effrite pas non plus. C'est pas comme du soie, non, mais on dirait qu'elle fusionne avec la peau, elle matifie. C'est bien ça. Donc, je vais prendre un pet à moi. Je vais étaler comme ça. Je vais poudrer ma zone T. Elle est vraiment imperceptible, cette poudre. Elle est un tout petit peu, elle renvoie un peu de la lumière. Elle n'est pas satinée non plus, mais elle renvoie quand même un tout petit peu de la lumière. Le fond de teint là, comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de le poudrer, il se stabilise et j'ai plus rien besoin de faire avec. Écoutez, la poudre que j'ai mis ici, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça envoie un petit peu de la lumière. Ok, comme j'ai jamais testé ces fonds de teint avec une poudre, je vais prendre un pinceau fluffy, je vais prendre le reste que j'ai dans le capuchon. Hop, et je vais un petit peu passer partout. Mais je vous le jure, ça c'est les produits qui n'ont pas besoin d'être fixés. Ils se fixent tout seuls, très 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 bien et très 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 joliment. J'aime bien le packaging, j'aime bien cette petite toupette qui peut nous permettre de prendre avec, parce qu'il a un opercule qui tient la poudre en place. Elle est pas mal du tout pour avoir dans le sac à main. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. On va passer au dernier produit que j'avais envie de vous montrer. C'est une des nouvelles palettes de la marque Révolution. J'ai pris cette Color Story ci. Elle est vraiment magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il en a 4. Si je ne me trompe pas, je vais vous mettre à l'écran le reste des palettes qu'ils en ont sorti. Donc, vous avez deux fards en crème qui sont sous un opercule. Vous voyez, il a une protection. Bon, en attendant qu'il se calme, je vais mettre mon huile à lèvres de chez Dr. Ceracle pour hydrater un petit peu. Donc, il a deux fards en crème sous un opercule. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Et les restes, ce sont des fards à poudre. Mais je ne sais pas si vous allez voir celui-là. Il est en deux parties et je me demande si c'est pas un liner. Ok, j'espère qu'ils vont pas crier trop, trop, trop. Alors, j'ai swatché tous les fards. Donc, les fards crème, les deux. Et après, vous avez une ligne complète, la ligne du haut qui avec le phare lumineux. Et dans la ligne du bas, il en a un phare lumineux encore. Les mat, ils swatchent super bien. Les lumineux, celui-ci, il est un petit peu friable. Vous voyez, on voit même en swatch. Il y en a des duochromes, plusieurs. Il y en a un, deux, trois duochromes. Très, très beau. Et là, j'ai swatché le phare qui est en deux parties. Je ne sais pas si on peut le mouiller ou pas, j'ai pas essayé. Donc là, vous avez la teinte mélangée, les deux phares là. Et là, vous avez, j'ai swatché les deux teintes séparément. Vous voyez? Donc, il y en a quand même encore quelques phares qu'on peut travailler différemment. Alors, je vais prendre un pinceau pour unifier. J'ai pas mis base ni rien du tout parce que j'avais envie de tester ces farcis en base des paupières parce que sur les swatchs, il se fige. Il reste pas, c'est une vraie base à paupières colorée. Et donc, il faudra bien le protéger en panne. Jetez pas vos opercules parce qu'il colle et se décolle. Donc, il faut bien le garder. Regardez que ça unifie la paupière. Et ce que je trouve bien, que si la teinte là, elle est trop claire, vous pouvez mélanger deux teintes de crème pour créer votre propre teinte des bases à paupières. Pour moi, ça va. Je peux pas me plaindre. Je suis blanche comme neige, mais je vais essayer de mélanger les deux pour voir. Voilà. Regardez. Et ça devient imperceptible, vous voyez?
j'ai mélangé deux teintes ici et voilà, ça m'a unifié la paupière sans la colorer. Donc, je vais en ajouter un petit peu ici pour faire la même chose, à peu près. Un pinceau fluffy, je vais prendre cette teinte-ci et se prélève assez bien et je vais créer, ombrer un petit peu ma paupière pour commencer le maquillage. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir dehors. Comment c'est le temps chez vous? L'été, il est là ou pas encore? Ici, il n'est pas encore du tout. Donc, on attend. J'ai l'impression que le temps il s'est décalé. J'ai l'impression maintenant qu'on est au mois d'avril, mai. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais prendre ces farcis maintenant au doigt. Il est beau, il est fin, il est bleu rose. Il est très 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 joli. Regardez comme c'est beau. J'ai pas de chute d'ailleurs, mais j'ai pas touché le fard qui est très 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 friable non plus. Mais c'est joli ça le fard. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Et le transfert du doigt sur la paupière, c'est fait super super facilement. Avec un petit pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre dans mon coin interne. Une très belle teinte, un petit peu rose, rose nacré. J'aime bien comme ça renvoie la lumière, c'est très 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 beau. Et j'ai envie d'intensifier un petit peu mes coins externes. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci. Je vais mélanger deux teintes là et je vais l'appliquer un tout petit peu dans le coin externe. Là, la différence quand même entre cette teinte que j'ai posée sur la totalité et celui-ci, ici on a plus de bleu, là on est plus dans le mauve. Il n'a pas de chute. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Il n'a pas du tout de chute. Un pinceau comme ceci, je vais prendre un... Quelle teinte, quelle teinte, quelle teinte. Mais je vais prendre cette teinte, la partie le plus foncé. Et je vais le mettre un tout petit peu au racine en bas de moi ici. Je sais pas si vous voyez, mais il en a. La teinte, elle s'applique, hein. C'est pas qu'elle est inexistante, non. On voit la teinte. Je vais ajouter un petit crayon de chez Kiko, un, deux, trois, la collection Crazy 90 dans la muqueuse, c'est la teinte numéro 2. Dans la muqueuse et je vais la dépasser un petit peu. Ça s'applique pas très bien dans la muqueuse. Et un petit ras de cils en haut. Et je vais dépasser un petit peu le crayon et maintenant avec mon pinceau, je vais étirer la matière. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux une fois mascara appliqué. J'ai appliqué mon mascara habituel, celui que j'adore, la marque Eveline, c'est la marque polonaise. Et cerise sur le gâteau, on va tester le plump de chez Maybelline. Je l'ai déjà testé, je les supporte beaucoup mieux que celui de NYX Oil à la poivre. Ça, je supporte beaucoup, beaucoup mieux. J'ai deux teintes, la teinte 002 et 003. Ça m'a été offert. Je les ai pas achetés parce que je comptais pas l'acheter du tout. Donc, je vais vous swatcher déjà les teintes. C'est une très, très belle teinte. Voilà. Ça, c'était la 03 et 002. La teinte un peu plus nude.
C'est beau quand même, non? Je vais utiliser la teinte 003. Vu mon maquillage assez frais, à mon avis, c'est la teinte là qui peut m'aller le mieux. Et alors, on y va. Oui, c'est une couleur un peu Barbie. Je trouve ces genres de couleurs pour l'été, c'est magnifique. Ça pique. C'est pas encore, ça n'a pas encore commencé à faire l'effet des piquets, etc. Non, pas encore, ça va y venir. Donc, c'est pour ça que je parle un peu trop vite pour pouvoir y arriver de vous raconter tout avant que ça commence à brûler. Mais c'est pas que ça brûle très fortement. Non, ça, c'est pas comme NYX. Le NYX, ça m'a vraiment rentrer dans la gorge. Là, non, j'ai pas cet effet, donc au moins ça passe pas dans la gorge. Alors, à propos des maquillages, le fond de teint de chez Revlon, c'est un excellent fond de teint, un sérum teinté et c'est vraiment un sérum teinté. C'est tellement facile sur le visage, ça va figer, c'est confortable, ce n'est pas desséchant. J'avais hâte de vous en parler de ces fonds de teint parce que voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, le porter et bah j'adore. Je l'ai acheté sur Amazon. Après, les nouveautés de chez Révolution, là aussi, coup de cœur sur le blush. De toute façon, dès que je l'ai testé, j'ai eu un énorme coup de cœur. Après, le highlighter, excellent produit qui s'effiche, qui n'est pas trop voyant. C'est vraiment quelque chose imperceptible, mais c'est un petit plus, une petite cerise sur le gâteau qui vous donne un aspect très naturel, lumineux de la peau. J'aime beaucoup. C'est un peu perlé. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas brillant, c'est perlé. C'est vraiment nacré. Voilà, pas perlé, nacré. C'est vraiment nacré. C'est très beau. Les plumps de chez Maybelline, ça va. C'est assez fort quand même. J'aime pas trop quand c'est trop, mais c'est pas aussi fort que NYX. C'est assez supportable. La poudre, c'est une excellente poudre. Elle est fine. Elle est elle est pas vraiment soyeuse, elle est imperceptible. Même quand vous la touchez, quand vous la swatchez comme ça, elle est imperceptible. Elle est très belle. C'est vraiment une très belle réussite de la marque Révolution. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça n'a pas fait effet de matière sur le teint. On vu que souvent, carrément 98%, on va dire, tous les poudres que je teste, ils me font effet de matière. Quand ils se mélangent avec le fond de teint, ils m'ont sébum. Là, non, c'était pas le cas. Ça a figé le maquillage sans faire effet de matière ou autre chose. Génialissime. Et la palette, écoutez, un gros coup de cœur. Les fards, les mat, ils se travaillent super bien sur la paupière. Les deux bases que vous pouvez en mélanger pour avoir la teinte de votre paupière, pour la unifier. La base, elle est lissante en plus. Elle vous lisse, elle camoufle les petites veines ou des imperfections sur, elle unifie en fait votre paupière et ça permet de créer un maquillage beaucoup plus joli. Bah, les deux bases là, j'étais vraiment bluffée, mais vraiment bluffé, utiliser les bases en crème. Beaucoup aimé, un gros coup de cœur. Les mat et ses travail, mais vraiment à merveille. C'est vraiment une très belle palette. Et ça me fait vraiment envie de tester les trois autres qu'ils ont sortis parce que, bah, des belles textures. C'est pas les fards en crème, ce sont les poudres, mais les poudres fines, les poudres qui se travaillent avec une facilité. Le prix, il est imbattable à mon avis parce que vous avez la palette neutre, la palette un peu grise, si je ne me trompe pas. Vous les avez vues et bah, les color stories sont parfaites. Donc voilà, j'étais vraiment extrêmement ravie de papoter avec vous, de partager mes nouveautés petits prix avec vous. Et sur ça, je vous attends dans les commentaires. Partagez-moi si vous avez déjà testé certains de ces produits que je viens de vous montrer, surtout les plumes. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que ça va, c'est assez supportable et bah ça va quoi. J'aime beaucoup les couleurs de ces gloss. Voilà.
Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.